Où se cache-t-il? Pourquoi ce mystérieux silence durant tout le mois de décembre? Mais il est probablement temps que je m'explique, avec toute la réserve que m'impose ma situation actuelle. Soyez juste assurés de deux choses. D'abord, que la santé de Vilain Coco est excellente. Ensuite, que vous me manquez peut-être plus que je ne vous ai manqué, surtout en ce début d'année 2018 que je voudrais souhaiter excellente à tous mes amis, tant réels que virtuels. En fait, je viens de passer 3 magnifiques semaines en décembre au Cap Skirring pour relancer tous les projets qui étaient les miens dans le cadre de ma fondation HDC Cap Skirring. La santé, le développement, les enfants du Cap. Depuis mon départ, tout a bien évidemment été abandonné par Huguette Elzoc Loger, qui préfère son petit confort personnel à mes frais, bien évidemment, à des dépenses qu'elle considère comme inutiles, voire complètement superflues depuis ma fuite en Belgique. Vous auriez dû voir l'affreux spectacle des 2 garages que j'avais loués pour héberger les dons envoyés par container au départ d'Anvers vers Ziguinchor via Dakar. Tous les cartons étaient éventrés, mélangés, pillés, répandus dans la poussière, non distribués. Même le loyer des garages était impayé depuis plus de 13 mois. C'est dégueulasse. Mais allez. Ma porcherie modèle de Catacalous a été vidée de tous ses cochons, revendue par Patrick Losberg, qui s'est emproché d'empocher la somme d'argent. Le poulailler fonctionne encore, mais il nécessiterait des travaux supplémentaires pour être réellement opérationnel. Le puits d'eau douce n'est pas assez profond pour fournir l'eau potable. Aucun moyen de transport n'a jamais été mis à la disposition du responsable des installations, alors que Huguette Loger-Elzoc dispose de 3 véhicules, dont 2 pick-up Toyota Mitsubishi. L'orphelinat du Cocon de Cabrousse, comme la petite école maternelle Facoli, se sont évidemment vus supprimer les subsides promis par ma fondation. Mes principaux collaborateurs locaux ont d'ailleurs été brutalement licenciés sans le moindre préavis. Le potager qui jouxte ma villa est actuellement en jachère, envahi par les herbes folles. Bref, il faudra pas mal de boulot et un peu d'argent frais pour relancer une machine à l'arrêt, faute de main-d'œuvre qualifiée et privée de tous ses moyens financiers. Si la Casamance souhaitait ce redémarrage rapide, il serait temps qu'elle comprenne l'erreur qui a été commise à l'époque en se privant de ma présence pour me préférer celle de cette épouse criminelle. Je peux rapidement renverser la vapeur, à condition qu'on me rende au moins cette justice, qui me permettrait alors de retourner chez moi, de retrouver ma fille et mes biens. De retrouver notre petit Ben Diatta, cet enfant qui a vécu presque 2 ans chez moi avant de retourner dans son village. Dominique Houssière et moi avons remis Ben, 9 ans, sur les chemins du bonheur, sous la surveillance des dirigeants du Cocon de Cabrousse qui veilleront dorénavant à sa parfaite éducation durant notre absence, avant des retrouvailles définitives qui, je l'espère, ne devraient plus trop tarder. Il fallait voir les yeux émerveillés de Ben durant les fêtes de Noël à l'hôtel de la Paillote, lorsque le Père Noël en personne lui a offert un nouveau vélo, un gros ours en peluche, un robot qui symbolise bien l'avenir de cette génération
dans un monde global qui ne rêve que d'automatisation, de robots, d'intelligence artificielle. Ben nous aura rendu au centuple l'amour dont je suis actuellement privé par l'action conjuguée des nombreux Judas dont je me suis fort malheureusement entendu. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Les rimes somptueuses de Verlaine dans ses romances sans paroles, celles qui évoquaient les fameux poètes maudits Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Zola, Nietzsche, Céline, Cioran, Michel Onfray. Ces écorchés vifs dont le génie évident fleurit toujours douloureusement sur la souffrance de vivre. Il faut aimer cette douleur comme ils l'ont aimée pour pouvoir nous offrir les plus admirables pages de la littérature française. Je n'ai malheureusement pas leur talent, mais je ressens bien leur douleur, ce carburant explosif d'une créativité en fusion, ces éruptions volcaniques que rien ni personne ne peut empêcher. Il fallait probablement que cela fût, et cela fut donc, au risque de s'autodétruire, voire d'en détruire d'autres. Quelle importance! Les victoires souhaitées ont généralement un goût de cendre. Il suffit de contempler les gravats, les ruines endormies ou fumantes de Pompéi, Herculanum, Hiroshima, Nagasaki, Alep, Raqqa, Damas, Palmyre, Bagdad, Beyrouth, Mossoul, Gaza, Sanaa. Vivre seul, avec ses propres contradictions, est déjà en soi une souffrance suffisante. Mais vivre en plus dans l'indifférence générale de ceux qui se contentent, à juste titre d'ailleurs, de vivre d'abord les leurs, est une torture normale, mais encore supplémentaire. Il y a des petits bonheurs dans le malheur, comme il y a souvent des malheurs qui viennent ternir nos bonheurs éphémères. Heureux d'avancer, enfin, malheureux d'être condamné à me taire, je vous reviendrai lorsque l'heure sera revenue. L'Afrique me manque, Alice me manque, vous me manquez tous. C'est le tribut que je dois acquitter pour terminer l'étape en espérant un podium. La route est moins longue aujourd'hui, mais encore faut-il la parcourir pour franchir cette ligne d'arrivée qui ne serait qu'un nouveau départ pour de nouvelles aventures, espérons-les moins mouvementées.